Pour cette Badass Box, je vais vous faire partager mon expérience de vendeur de hentai lors de la convention Paris Manga. Il faut savoir que j'ai été engagé par Meian ou Hot Manga, c'est la même chose, pour les aider à tenir leur stand durant la journée du dimanche. Mais ayant des lacunes concernant certains titres des shonen du catalogue, je ne me voyais pas conseiller les clients alors que je ne jure que par des titres plus seinen comme Shigurui, Gannibal, The Breaker Ultimate et Grand Blue. J'ai donc opté pour les hentai dont j'estime connaître une grande partie du catalogue et puis très vite, l'exercice s'est trouvé relativement amusant à travers les échanges que j'ai eus avec ce public qui est bien plus diversifié que ce que vous pourriez penser. Du moins, au premier abord. Ce que je compte bien vous conter dans cette vidéo, parfois sur un ton un peu moqueur, mais toujours avec bienveillance car j'ai vraiment passé un bon moment à conseiller et vendre du manga. Dans ma première Badass Box, je m'étais penché sur les travers du youtubeur manga, et ce avec une certaine autodérision, où je m'incluais largement dedans. Là, vous l'aurez compris, cette vidéo mettra avant tout à l'honneur les acheteurs de hentai en convention. Il y a cette nuance de la convention qui fait toute la différence, tout comme la diversité des profils qui devrait démontrer la richesse du lectorat hentai. Et par-ci, par-là, je vous lâcherai quelques petites anecdotes, histoire de. C'est parti pour la Badass Box épisode 2. Générique. On commence tout timidement avec un profil qui s'est répété au cours de la journée, celui du jeune homme qui à chaque convention repart avec un hentai pour marquer le coup. Alors, je vous avoue que je ne connaissais pas ce phénomène, mais comme je vous l'ai dit, on a dû me sortir cette excuse au moins 3 fois. Alors perso, je ne comprends pas trop le délire, ni le pourquoi du comment. Qu'est-ce qui fait qu'on ramène un hentai d'une convention ? Après, je ne sais pas si l'un d'eux m'a sorti ça par provocation, mais il m'a dit qu'il aimait acheter un hentai pour ensuite le faire signer par tous les invités de la convention. Ok, vraiment, je ne sais pas où il allait pêcher ça. En tout cas, l'idée pourrait être bonne, mais il aurait dû acheter le manga le premier jour, c'est-à-dire samedi, et à la première heure, parce qu'au niveau queue, c'est pas le dimanche, à la journée bien entamée, qu'il allait réussir son pari. De plus, je crois qu'il y avait l'actrice qui jouait dans Smallville, les Vampire Diaries, là. Oh là là, qu'est-ce que j'aurais aimé voir la gueule du gars. Mais pire, de l'américaine, l'actrice, donc elle s'appelle Kristen Quick, un truc comme ça, à la gueule du hentai. Je me souviens de couples où on voyait nettement que c'était la femme qui faisait la pluie et le beau temps entre eux. Là, je vais vous conter 2 extrêmes, mais qui m'ont marqué. Clairement, face à ce premier couple, j'avais l'impression de vendre une ceinture code-miché. Voilà. La jeune fille poussait son mec à choisir un manga, et lui il était tout gêné, mais aussi très content de cette situation. Mais pour que vous vous rendiez compte, le gars, il se tenait le ventre, quoi. Il était comme ça. C'est comme s'il allait chier, en fait, d'une seconde à l'autre. Il était comme ça, en rigolant, en ricanant. Alors purée, ça va lui faire du bien, hentai. Et sa femme aussi, qui sortent un peu des rom-coms, un peu fanservice. Alors je ne juge pas, ça se trouve le mec dans son intimité, il donne ce qu'il faut à sa femme. Voilà, c'est une bête de sexe et tout. Il ne faut pas juger un livre à sa couverture. Mais là, c'était évident que ça allait passer un cap et que sa copine n'attendait que ça. Je dis ça, mais encore une fois, ça se trouve le mec il est comme Hippo, tu vois, avec sa pose assis, les mains jointes sur les genoux, la tête rentrée dans les épaules, genre tout timide, pas sûr de lui, alors que c'est un anaconda qu'il garde dans son slip, en mode get them punch avec sa copine. Faut pas se fier uniquement aux premières pages non plus. À l'autre extrême, j'ai vu un autre couple où le mec semblait normal, voire légèrement en retrait, alors que sa copine qui se tenait à son bras du début à la fin, semblait prendre de la hauteur lorsqu'elle m'écoutait distiller mes conseils aux autres. En vrai, quand j'y repense, je crois que son mec en a pas placé une. Et ce qui se dégageait en fait d'elle, c'était qu'on me la fait pas. Moi, niveau cul, je m'y connais. Bon, je me répète, mais il ne faut pas juger un livre à sa couverture, bien que ça puisse aider. Du moins, pour son cas personnel, il fallait que je la provoque, soit avec du trash, soit avec un truc un peu hors norme. Et je crois qu'elle a craqué pour Ne te retourne pas, ce hentai d'horreur qui joue avec les codes du folklore japonais, les fantômes, la possession et tout. D'ailleurs, j'ai appris par le boss qu'au vu du succès du titre au Japon, ça travaille sur un second titre. Voilà. À chaque fois que je parle de stand, je pense à ce Jojo, c'est bizarre.
Enfin bon, pour revenir au couple, je peux vous le dire que c'était très appréciable d'avoir répondu à la demande, d'autant plus que derrière j'en vends d'autres, car voilà, le speech a vendu. C'est aussi ce que je retiens, beaucoup d'échanges de sourires, bien plus chaleureux qu'à la vente de mangas random. Enfin, je dis ça, mais si nous avions eu, par exemple, en exclu le tome 7 de Gannibal, je pense qu'il y en aurait eu des sourires, tout comme s'il y avait eu le tome 1 en fait. Mais bon, il était en rupture de stock, dommage. D'ailleurs, j'ai promis que j'irais voir l'animé Euphoria, car ça semblait être la référence ultime en ce qui concerne le trash au possible. Alors, la question à laquelle j'avais le droit, c'est comme Euphoria, c'est plus dégueulasse que Euphoria. Pour moi, on peut pas faire pire que Shindoel. Mais filles et garçons m'ont mis le doute. Alors, sa renommée dans le trash semble ringardiser Urotsuki Doji, qui pour moi était la référence ultime en animé. Bon, vous l'avez compris, je ne suis pas très actualisé, je ne suis pas trop les animés. Mais bon, j'ai plus le choix, je ne peux pas ne pas avoir la ref. Et à la prochaine convention, si je suis de nouveau derrière le stand pour la Japan Expo, par exemple, bam, Euphoria, je connais, t'inquiète. Alors, ce profil-là, il existe peut-être, mais je ne le connaissais pas, la copine ou le copain qui offre un hentai à l'autre. Alors, je ne sais pas si c'est juste de la générosité ou un moyen détourné, en tout cas, c'est très bon enfant. La situation est un peu différente, mais j'étais touché par deux filles, dont l'une adorait l'illustratrice de Eleven Bride, alors quand je lui ai tendu, elle l'a vite reposé car elle n'avait pas d'argent. Mais curieuse, je lui ai montré la qualité masterclass des dernières de luxe, dont Schoolcast. Et c'est en fin de journée que je revois les filles passer par le petit angle mort là, dont l'une est gênée mais en même temps ravie de se faire offrir le tome que je lui ai présenté. Et je crois que la plus contente des deux, en vrai, c'était la fille qui lui a acheté le tome pour l'offrir, sachant bien que ça lui ferait plaisir. Et là, moi j'étais content de leur avoir conseillé peut-être l'un des plus beaux produits sur le marché manga, du moins qualité-prix. Dans un autre délire qui peut nous rappeler nos années jeunesse, il y a toujours le copain qui affiche son pote. Genre, ils y vont à deux, puis ne sachant ni l'un ni l'autre se décider, il y en a toujours un qui finit par envoyer la patate chaude à l'autre. Alors, tu voulais pas acheter un hentai toi? Tu prends quoi? Là, logiquement, je devrais pouvoir vendre deux. J'aime pas faire le jaloux. Mais bon, j'aime bien ce côté, je t'envoie la balle. Dans le cliché, tu as la bande de copains qui se positionne à distance de sécurité, genre on est devant le stand, mais pas vraiment. Ça ricane comme pas possible, et si le mec le plus couillu d'entre eux ne se met pas à l'écart un petit peu, c'est mort, car il aura les autres sur les côtes. Mais le pire, c'est les mecs des quartiers, ce sont des bâtards. Dès qu'il y en a un qui est un peu plus curieux que les autres, vas-y, il assume, il aime bien le cul et tout ça, quoi, c'est pas une rose, quoi, c'est pas une fleur, il est pas asexué, quoi. Il feuillette, quoi. Mais t'as les crevards, ils arrivent, là, ils le laissent pas respirer. Ils sortent le smartphone, direct, bam, je te enregistre vidéo, preuve à l'appui, je te fous le seum. Ils sont sans pitié. Et puis c'était clair que je n'avais aucune chance de revoir le gars. De toute façon, s'il était repassé me voir, genre tranquille et tout, il aurait fallu qu'il cache son sac jusqu'à chez lui, c'est pas possible. C'est des vrais morpions les potes. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Combien m'ont dit qu'ils auraient kiffé prendre tel ou tel tome, car voilà, les couvertures leur parlent, ils ont feuilleté, voilà, les dessins, tout ça. Mais le problème, c'est la daronne qui fouille leur chambre, pour ceux qui vivent encore chez leurs parents, bien sûr. Et la daronne, de ce que j'ai compris, elle parle pas le hentai. La transition est trop bonne, mais faut qu'on parle des mamans. J'ai eu le droit à la mère pleine d'énergie qui parle à tue-tête. Genre la meuf, elle travaille à Wall Street, ses filles autour d'elle. En tout cas, elle veut montrer qu'elle est à l'aise avec l'achat d'un hentai. D'ailleurs, elle disait qu'elle se faisait tous les Japan Expo et tous les paris manga et qu'elle ne pouvait pas partir sans son hentai. Comme quoi, ce n'était peut-être pas qu'une excuse, mais vraiment un truc à faire en convention. Dites-moi pourquoi. Sinon, tu avais la mère très curieuse et qui, après avoir écouté quelques conseils, était prête à acheter. Mais tu voyais que son fils le tirait par le bras pour partir. Je pense qu'il avait grave honte, le pauvre. Et qu'elle, c'était un peu la mort dans l'âme qu'elle se laissait traîner et non sans jeter un dernier coup d'œil au stand. Franchement, j'ai pitié pour elle. Et un peu pour lui, je sais pas. Et enfin, il y avait la mère qui achète un des hentai les plus trash, mais qui doit repousser son fils qui fait le forcing pour voir ce qu'elle a acheté. Enfin voilà. Je vous avoue que les mamans qui viennent acheter leur hentai avec leurs enfants dans les pattes, ça m'a bien amusé. Dans un autre registre, j'ai moins aimé lorsque tu avais un gamin de 7-10 ans qui venait, qui me disait est-ce que tu vends des Naruto? Alors que le père il est derrière, il voit mon stand. Le père il est derrière, il voit. Je trouve ça indélicat, je sais pas si c'était quoi, si c'était un piège ou autre. Ouais, mon petit gars, tu vois bien que là tu es dans un rayon pour grand, tu trouveras pas de Naruto, toi tu dis des choses gentiment, mais je sais pas. J'ai préféré la relation des mères-enfants que, je sais pas, j'ai pas compris la face du mec.
J'ai eu un autre profil de jeunes femmes et de jeunes filles qui m'ont fait la demande de Yuri Hentai. J'ai hélas vraiment été peiné pour elles de ne pas pouvoir répondre à leur demande. Alors, il y a eu une fille rouge de honte, épaulée par ses copines, qui trouve le courage de se frayer un chemin pour me demander, mais vraiment rapidement, si je vendais du Yuri Hentai. On parle de manga qui met en scène des filles entre elles. La pauvre, elle était morte de honte et elle est repartie, toujours épaulée par ses copines, mais à une vitesse, c'était dingue. Et je pense également à cette fille seule qui est venue à moi en toute simplicité, mais avec ce petit pas en plus pour créer une zone où elle a pu me faire cette demande sur les Yuri Hentai. Et moi je la vois elle aussi repartir comme elle est venue bredouille. Franchement ça m'a fait mal au cœur. Alors message aux éditeurs de Hentai, faites au moins un ou deux très bons Yuri Hentai qui seraient la référence de votre catalogue, l'indispensable qu'elles doivent acheter. Et qui sait, peut-être ouvrira à un autre filon. Petit aparté. En vrai, je m'en moque, mais c'est toujours étrange de voir des mecs s'arrêter sur le stand pour prendre des photos des hentai sur l'étalage. Je ne comprends pas. À un moment, je vois un couple qui passe devant le stand, mais qui ne s'arrête pas. Alors, je trouve ça dommage parce qu'ils avaient le profil parfait, habillé en cosplay d'un personnage, ne me demandez pas lequel, qui tient en laisse une jeune femme. Après, je ne sais plus si elle avait des oreilles de chat ou pas, ou si elle était en maid, je ne sais plus. Mais bon, tant pis, je pensais vraiment qu'ils auraient pu trouver leur bonheur dans mon stand. Mais c'est quelques heures plus tard qu'ils repassent par là. Alors, je salue d'abord l'homme, puisqu'il tient la laisse accrochée au cou de la jeune fille. Erreur des débutants. J'aurais dû mieux cerner le duo. Certes, c'était le jeune homme qui tenait la laisse, mais dans l'attitude, celui-ci avait le regard fuyant. Il a détourné son regard lorsque je lui ai souhaité le bonjour. Son corps hurlait « j'assume pas », avec un regard de reproche presque, alors que sa compagne, elle, se tenait bien droite, en première ligne, le visage fermé, mais sûr d'elle, un peu hautaine. Bon, je ne leur ai rien vendu, et c'est bien dommage parce que je savais exactement quoi leur conseiller. Mais comme quoi, il ne faut pas se fier aux apparences, la personne qui tenait la laisse n'était pas celle que l'on croit. J'ai souvenir qu'à un moment, il y a deux filles qui ont beaucoup hésité. Pas de chance pour elles, ou devrais-je dire pour moi en tant que vendeur, elles ont été poussées un peu sur le côté par le patron lorsqu'un collègue lui a présenté deux nénettes en cosplay, on va dire très sexy, ce qui l'a poussé à leur offrir un hentai chacun. Parce qu'apparemment elles ont aussi une grosse communauté, et puis il fallait faire des petites photos et tout, des familles, tout ça, pour poster tout ça sur les réseaux sociaux. Seulement, ça a duré un petit peu longtemps et les filles, elles sont parties, tu vois. Elles ont fini par se sentir mal à l'aise. Il faut dire en plus que c'était deux modèles réduits face à deux plantureuses femmes. Mais le karma n'est jamais loin. À petite échelle, on s'entend. Le boss, qui est graphiste de formation, me montre les photos et franchement, les meufs, je ne les ai pas plus regardées que ça parce que ça m'intéressait pas. Et là, sur les photos, je vois l'une d'elles avec le petit collier sur la glotte là. Et la poitrine un peu radine, puis la posture des épaules un peu carrée. Je vois d'autres photos avec du poil, certes blond, mais du poil sur les bras. Et plein de petits éléments comme ça qui me disent que c'est un mec. C'est un mec lui. Mais non, qui me disent, genre, ils savent de quoi ils parlent. Ça fait défiler une nouvelle fois les photos et tout ça, là. Puis avec la lumière et l'ombre, je vois les traits saillants du visage ressortir, voire grossiers. Et pour moi, il n'y a pas de doute, mais aucun. Obligé, je rigole. Obligé, je rigole d'eux, qui se sont laissés berner. Et je rigole du collègue qui avait fait le rabatteur façon Charo. Vas-y, viens, on va prendre les coordonnées, nanana. Je suis sûr qu'il a les coordonnées du joli bonhomme, là. Et je vois le boss qui cherche la meilleure photo. Perso, je ne sais pas si vous la verrez un jour cette photo, je doute que vous la verrez sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'était un flop. Hein. Après, que ce soit un homme ou une femme, ça change rien en soi, mais l'anecdote était assez amusante. Donc je ne sais pas si vous la verrez un jour. Enfin, si vous voyez deux belles blondes tout de rouge vêtues, vous penserez à moi. Enfin, si vous ne faites pas partie de ceux qui sont bloqués par Mégane. On va rester dans l'ambiance cosplay avec un couple de travestis. Alors là, je ne sais pas si c'est parce que je les ai nommés mesdemoiselles. L'un d'eux semblait avoir eu le béguin pour moi. C'est simple, il est revenu à 4 reprises sur le stand et à la fin, il était tenté par du bien trash. Mais son pote l'a ramené un peu à la raison. Mais tu voyais qu'il y avait un combat intérieur en lui. En vrai, c'est typique de la consommation de hentai. Tu voudrais tout tester, du moins, il y en a pas mal qui vendent du rêve, mais on n'a pas forcément les moyens de se faire plaisir. Alors, tu as fait ton choix, puis parfois, malgré ton budget, tu deviens déraisonnable et tu as envie d'en choisir d'autres. Car le désir est grand et tu deviens déraisonnable. Ça s'appelle des pulsions. En fait, quand j'y pense, j'ai eu l'impression que c'était beaucoup plus dur pour les garçons que pour les filles de s'arrêter sur le stand. Alors,
Heureusement que j'étais un garçon, je pense. On n'est pas loin du client qui passe et repasse devant la vitrine du quartier rouge d'Amsterdam. La tentation est là, puis en vrai ce ne sont pas toutes les librairies qui proposent du hentai et qui donnent l'opportunité de feuilleter le produit, qui en règle générale est sous blister. Aujourd'hui, on a la possibilité de se faire une idée à travers des extraits disponibles sur le net. Mais encore faut-il prendre le temps. Puis perso, moi qui suis un grand consommateur de mangas numériques, je préfère me les procurer uniquement dans son format papier, parce que l'air de rien, il y a une vraie valeur ajoutée, sans parler du fait que ce sont des produits qui, avec le temps et l'absence de réimpression, peuvent prendre de la valeur spéculative. Sinon, je vous épargne des clichés du gars qui a à peine jeté un coup d'œil et qui s'est pris une taloche sur la tête, ou d'un autre qui a à peine posé la main sur une couverture qui se l'est fait claquer par sa copine. En tout cas, j'ai trouvé de manière générale les filles en groupe beaucoup plus réceptives que les mecs. Sinon, tu as les mecs qui viennent une première fois acheter un tome, puis une seconde fois, puis une troisième fois. Je vous le dis, le hentai est une addiction et bien plus fun lorsqu'il est partagé avec ses amis, qu'ils soient filles ou garçons. Tu as les mecs qui regardaient par-dessus l'épaule des autres, celui qui passait par le petit côté, là, le petit angle mort. Je crois que celui qui m'a fait le plus triper, c'est un ancien gros barbu, là. Je le vois s'intéresser à chacun des tomes, et en tant que professionnel, je lui avertis que le tome de Shoujo Extasis, là, c'est le dernier. On n'en a plus en stock. Le mec, je le comprends, il a cru que je lui disais ça uniquement pour le faire acheter. Seulement, entre-temps, il y a un garçon qui est passé par l'angle mort et qui s'est mis à le feuilleter. Alors l'ancien, il lui demande s'il le prenait, le petit lui dit oui. Comment il était deg. C'était pas faute de l'avoir prévenu, hein. Le gars, il est même jusqu'à me demander de vérifier l'identité du gamin s'il avait bien 18 ans, le poing fermé devant moi. Parole qu'il rigolait qu'à moitié. Et lorsqu'il est parti avec 3-4 tomes, il a jeté un regard de somme plein de haine là, au jeune homme qui l'a ignoré mais avec aplomb. Franchement, j'étais mort de rire. Je suis obligé de vous raconter une autre anecdote avec un ancien. Un peu avant, le boss du stand a regroupé tout le cash dans un sac. Il me le montre et je vous épargne les détails. Et quelques minutes plus tard, il ne retrouve plus le sac. On se met tous à le chercher, c'est quand même la recette du jour si on compte pas les CB. C'est un peu la panique. Puis le boss, il se met à courir, apparemment il pense l'avoir donné à un client. Au même moment, pareil, une collègue craque parce qu'elle pense avoir perdu son téléphone. Franchement, la fin de journée qui s'annonce apocalyptique. Deux situations inattendues, en plus vers la fin de la journée. Avec un collègue, on se regarde en se disant que si on découvrait le sac à la place du gars, certainement par erreur, il y aurait très peu de chances que le mec il fasse demi-tour. Et peu de temps après, on voit un ancien qui revient vers le stand en sortant le sac avec le pactole en cash de la journée. Je crois que vous avez oublié ça dans mon sac qui sort. La vérité, j'ai applaudi. J'ai applaudi la personne parce que franchement c'est tellement rare. Le boss, il a retrouvé des couleurs. Je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête pour mettre le pactole avec les mangas que le mec venait d'acheter. Bien sûr, il est reparti avec une Deluxe. Mais en vrai, il en méritait bien deux, si pas plus. Et bien évidemment, la collègue a retrouvé son téléphone juste derrière. En tout cas, franchement, j'ai beaucoup aimé la populace qui venait acheter au stand. Je ne sais pas vous, mais moi, en règle générale, un vendeur qui me saute dessus, à savoir s'il peut m'aider tout de suite, ça me gonfle. Mais là, ils étaient demandeurs, ils avaient envie de rire avec moi, quitte à passer une première fois pour revenir par la suite, acheter un ou plusieurs titres. C'était une vraie satisfaction lorsque certains écoutaient mes conseils et je savais qu'ils ne seraient pas déçus. Moi, je l'espère. Mais après, les goûts et les couleurs, c'est très étanche. Perso, j'adore la Deluxe Sensation. Elle est juste géniale, elle est trop belle et c'est celle que j'ai eu le plus de mal à vendre. Le style de dessin peut-être plus mature, plus pin-up, ne semblait pas trouver son public ce jour-là. Alors que la veille, Erwan Manga me disait qu'il en a vendu comme du petit pain. D'autres fois, j'étais assez étonné, je laissais le gars tranquille à regarder, tu vois, et lorsque je voyais qu'il était prêt à me demander quelque chose, il m'énuméra les 3 titres que je ne conseillais pratiquement pas. Voilà, je sais pas, ok. Toujours concernant les goûts et les couleurs, ce que certains trouvaient très beau graphiquement, je les trouvais moyen plus, ok tiers. Alors que d'autres que moi j'adorais laissaient mais totalement indifférents certains. En conclusion, je suis impressionné par la diversité des acheteurs de hentai, du moins en convention. Ça va des mamans aux anciens, aux groupes de filles et de garçons, aux duos et en couple, des personnes qui veulent marquer le coup, des personnages atypiques comme des Monsieur Tout-le-Monde. Ça confirme ce que me disait le patron, en vérité c'est un créneau le hentai qui nécessite pas forcément d'influenceurs, hormis pour des conseils de choix, car quoi qu'il en soit, le public est déjà intéressé par les produits. Et on va parler un peu qualité du produit, je ne vois quasiment pas de défaut d'impression, que ce soit au niveau des couvertures, tout est souvent parfaitement découpé. Pour l'homogénéité de la collection, et je me dis que parfois d'autres maisons pourraient en prendre de la graine. C'est quand même assez dingue, il n'y a vraiment jamais de décalage quasiment.
Et il en est de même pour l'intérieur, quand on y pense, le travail est assez dingue. De vrais produits de luxe à des prix abordables. Clairement, j'ai été ravi de ma journée, elle était très enrichissante, autant avec les clients qu'avec l'équipe avec laquelle j'ai travaillé. J'ai d'ailleurs fait la rencontre de mon premier abonné en IRL, avec qui on a bien causé, puis il est arrivé à la meilleure période, donc ça c'était cool, il y avait moins de monde, pour qu'il puisse glaner quelques petites informations avec moi auprès du boss de Meian. Il nous a chauffé avec 3 séries que tout le monde attend depuis très longtemps, genre on les attend plus. Enfin voilà, ça m'a fait grave plaisir, sinon j'ai surtout croisé quelques youtubeurs et ça m'a fait plaisir d'échanger quelques mots avec eux entre deux ventes. Je pense à Monsieur Mangas, Mushisco, accompagné de son compère Antosama, sans oublier l'homme qui se trimballe en pyjama Pokémon et son réflexe dans les bras de l'inspecteur qui anime l'émission Team Manga Show. Et bien sûr, Derwan Manga, a.k.a. Untaiman, qui nous rend des visites par-ci par-là avec sa femme. C'était un vrai plaisir d'échanger avec eux en IRL, moi qui suis un exilé en Vendée, pour vivre des jours heureux en famille. Donc entre nous, je serais heureux de réitérer l'expérience pour la Japan Expo, mais si l'occasion se présente, je ne ferai que 2 jours, car entre nous, c'est quand même bien fatigant comme exercice. C'est un métier. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore client de Hentai, vous allez sauter le pas. Plus d'un l'ont fait lors de la convention, j'espère qu'ils ne le regretteront pas, surtout s'ils ont suivi mes conseils. Faites-vous plaisir, prenez soin de vous, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!